Depuis toujours, les petites embarcations se rendent directement sur le rivage de l'île de Montréal. Au début du 19e siècle, les marchands montréalais vont se construire des quais en face de leur entrepôt. Toutefois, avec l'importance du développement de l'activité commerciale, les gens d'affaires demandent aux autorités un plan plus cohérent pour le développement du port, ce qui se traduit par la naissance de la Commission du Havre en 1830. Son mandat est d'améliorer et d'étendre les infrastructures portuaires de Montréal. John Young en sera un de ses plus illustres dirigeants et sous sa gouvernance, le port de Montréal se transforme. Il fait creuser un chenal dans le fleuve pour permettre aux grands navires de se rendre jusqu'à l'île. Puis, il s'assure que Montréal devienne un incontournable dans le transit maritime. Au cours du 20e siècle, le paysage du port de Montréal va changer considérablement et très rapidement avec l'implantation de silos et d'élévateurs à grains. Avec le développement de l'Ouest canadien et de sa production de blé, Montréal devient un des plus importants ports d'Amérique. En 1954, on entreprend la construction de la fameuse voie maritime du Saint-Laurent qui sera inaugurée en 1959. Les marchandises qui viennent ou qui se rendent à l'étranger ne s'arrêtent plus obligatoirement à Montréal. Des installations plus modernes sont alors aménagées, ce qui entraîne le déclin du port de Montréal ou de sa partie centrale qui sera réaménagée et dont la population profite grandement aujourd'hui.